Bonjour tout le monde, Maurice Prudhomme, directeur général du Fonds d'investissement de la culture et communication et du Fonds Capital Culture Québec. C'est le fonds sur lequel on va vous parler. Dans la salle, il y a présentement Virginie, qui travaille au FIC, et il y a Francine Laurent, qui travaille au Fonds Capital Culture Québec. Et il devrait y avoir Gilles Labranche. Ah, il est là, il est caché. D'accord. Fait que si vous avez d'autres questions après la présentation, bien, vous les connaissez maintenant. Écoutez, le FIC, ça fait bientôt 20 ans que le FIC existe. Il a vu naître votre industrie. Au début, on finançait peut-être plus des logiciels à l'époque. Donc, on a vu l'évolution des technologies, de l'industrie des technologies, de l'industrie de la création. Donc, en 1996, une capitalisation de 40,4 millions et il y a 70 entreprises qui ont déjà été financées ou encore dans le portefeuille du FIC. C'est un fonds, une société en commandite, donc avec des commanditaires, le Fonds de solidarité de la FTQ, la SODEC et l'Union des artistes. Les commandités, ceux qui gèrent, responsables de la gestion du fonds, c'est l'Union des artistes, la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec et l'Union des écrivaines et écrivains québécois. Notre mission, c'est en partenariat améliorer les structures financières des entreprises culturelles québécoises et ainsi contribuer à leur développement, à leur croissance, à leur rentabilité et à la présence d'une relève entrepreneuriale. Donc, on intervient à partir du moment où il y a une commercialisation et jusqu'à la fin et à l'augmentation de votre entreprise. Le FIC s'adresse aux entreprises en visée interactive, donc le revenu provient des propriétés intellectuelles québécoises ou de services, ayant déjà des revenus et des profits, ayant une place d'affaires au Québec et à contrôle québécois. Donc, on n'est pas là pour le démarrage de l'entreprise, on est là au moment où vous êtes prêt à commercialiser. Donc, on a chacun nos rôles à jouer dans l'industrie et dépendamment de la taille des fonds, ben, on a plus ou moins le temps de soit s'occuper de démarrage, on ne peut pas faire tous les cycles des entreprises. Le FIC favorise des projets d'affaires visant la croissance de l'entreprise, le développement de nouveaux modèles d'affaires, l'innovation technologique, fusion-acquisition et la relève. Parce que c'est peut-être tôt pour commencer à parler de relève dans votre secteur d'activité, mais dans quelques années, il va sûrement y avoir une phase d'acquisition, de fusion, et à ce moment-là, on serait présent. Parce que le FIC ne fait pas démarrage d'entreprise pure, investissement dans un projet seul, sans recours corporatif, et investissement initial dans une situation de redressement de l'entreprise. Par contre, si les gens viennent nous voir avec ces situations, on peut les aider à trouver des gens qui font ce travail-là et même les accompagner un certain temps là-dedans. Capacité d'intervention, maximum 2 millions de dollars par entreprise, donc 1,5 million lors d'une première ronde, et un minimum de 250 000 dollars, et 150 000 dollars pour les entreprises de l'économie sociale, donc coopératives de travailleurs, qui, je ne sais pas si la structure est répandue, mais ce serait admissible. Les véhicules financiers. Donc, c'est des prêts équités. Ça veut dire que c'est une dette non garantie. Donc, lorsqu'on intervient, on ne diminue pas votre capacité à faire affaire avec une banque. D'ailleurs, on travaille toujours, règle générale, dans une entreprise où il y a déjà une banque. C'est surtout non dilutif pour les actionnaire. Donc, c'est souvent une phase où, intermédiaire entre vous avez développé, vous êtes en commercialisation, mais
un jeu ne fait pas une compagnie ou deux jeux ne font pas une compagnie. Donc, on veut développer et augmenter la taille de notre entreprise et la valeur de notre entreprise. Ben, à ce moment-là, nous, au FIC, c'est pour ça d'ailleurs qu'on intéresse à ce niveau-là, on ne prend pas une participation au capital accès. Donc, à ce moment-là, il vous reste encore toute votre propriété quand il arrivera le temps avec des institutions plus importantes, avec une taille d'entreprise plus importante, parce que ce qui est important, c'est que lorsqu'on à connaître, et lorsque vous vous allez chercher une participation dans votre entreprise, ben, il y a tout un processus coûteux qui fait que pour avoir un actionnaire qui investirait 2 millions de dollars dans une entreprise, ça peut vous coûter entre 50 et 100 000 dollars de frais d'avocasserie. Non, pas d'avocat. Mais ce que j'appelle d'avocasserie. Tandis que nous, au fond, on a nos propres documents, nos propres contrats de prêt qui font en sorte qu'on a réussi à baisser les prix et à avoir le moins d'intervention d'avocats dans la transaction. Ce qui ne vous empêcherait pas d'aller voir un avocat avec nos documents pour les faire vérifier, je n'ai pas de problème avec ça. Mais nous, on n'oblige pas que ce soit un avocat qui supervise le règlement finalement de notre entreprise. Donc, on vise un rendement entre 15 et 20 %. Une portion fixe, donc un taux d'intérêt au départ, qui peut varier entre 10 et 13 %, plus une prime basée sur la performance d'entreprise, et la formule est adaptée au plan d'affaires. Okay? Donc, on vise, ça nous prend, étant donné qu'on n'est pas non garanti, ça nous permet et je pense que ça justifie finalement le taux, puisque vous allez déjà avoir un financement avec la banque avec un taux d'intérêt plus faible. Donc, ça fait un taux moyen de coût d'investissement finalement assez que l'entreprise pourrait et peut supporter. Tandis que pour le reste, ben, ça dépend de votre performance. Si moi je réussis à faire du 20 là, faites-vous-en pas que vous allez être pas mal plus riche que moi et que votre rendement va être encore plus élevé que le 20 qu'on va avoir. Parce que c'est vraiment assez minime notre participation. Ensuite, un remboursement de capital adapté au flux monétaire de l'entreprise. Ça peut être un pourcentage des ventes, ça peut être s'il y a des ventes cycliques, on va adapter les remboursements selon les cycles des entrées de fonds. On a aussi un moratoire de remboursement au début selon les termes et selon les besoins, généralement en 12 mois, 18 maximum, et des termes globaux de 8 ans. Je vous dirais qu'on vise 8 ans. Mais comme l'entreprise, dans le temps, se développe, et on voit qu'on accompagne les entreprises depuis 15 ans. Fait que ça veut dire qu'on renouvelle nos investissements, on renouvelle notre partenariat aux 4-5 ans à peu près, parce que l'entreprise a toujours besoin de fonds pour se développer. Et donc, les sommes qui sont remboursées, bien, sont réinvesties lorsque vous avez d'autres projets. Nos critères d'investissement. Objectif et qualité du plan d'affaires. Ça ne veut pas dire un beau plan d'affaires en 10 couleurs. On s'entend. Ça peut être un plan d'affaires en noir et blanc quand ce qui nous concerne, mais au moins on sait, on connaît vos objectifs, mais on connaît surtout comment vous voulez vous y prendre pour atteindre vos objectifs. C'est là, finalement, que... parce que, dans le fond, nos garanties, là, ils sont à peu près là-dedans. C'est nos garanties, on comprend. Donc, la qualité et l'innovation du produit ou du service que vous offrez, la qualité de l'équipe de gestion, un positionnement de marché bien défini et surtout une rentabilité actuelle et future. Puisque
Puis, le positionnement de marché, le bien défini, je pense que c'est un des points très importants parce que j'ai vu trop souvent dans une entreprise qui ne suit pas son plan. Et finalement, on se retrouve 3 ans après, 2 ans après, et l'entreprise n'a pas atteint ses objectifs, mais n'a surtout pas suivi le chemin qu'elle nous avait dit qu'elle prendrait. Puis c'est vrai qu'on peut changer d'idée en cours de quand on développe un projet ou qu'on développe un marché, mais il faut que ça se fasse et il faut que ça se fasse en collégialité. Et on est là aussi, notre équipe qui a de l'expérience peut vous aider des fois à redéfinir des objectifs et la manière des atteindre. Bon, maintenant, Fonds Capital Culture Québec. Ça, c'est un nouveau fonds qui est là, depuis 5 ans, mais qui n'a pas pris son envol. Et on est en train encore même de définir un certain positionnement dans le marché. Mais c'est un fonds de capital de risque de 100 millions de dollars qui est dédié au financement des projets ou produits culturels d'envergure destinés au marché international. Si vous allez sur notre site, vous allez voir qu'on est partenaire avec Behavior dans un des jeux qui est en train de développer, à hauteur de 5 millions, une participation de 5 millions dans un projet de 20 millions. C'est le gouvernement du Québec, 60 millions, et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, pour 40 millions. Les secteurs visés, production des spectacles, édition de livres, production télévisuelle, cinématographique, production numérique interactive, production d'enregistrement sonore, mais en ce qui nous concerne, c'est tout ce qui est numérique, toute l'industrie du numérique nous intéresse beaucoup, puisque c'est officiel, parce qu'une des conditions pour que le Fonds Capital Culture puisse intervenir, il faut qu'il y ait une exportation du produit. Et le numérique, je ne pense pas que je connaisse une entreprise qui peut se développer juste au Québec. Donc, puis je ne pense pas que lorsque vous passez un certain temps à développer un jeu ou autre service, que vous ne voulez pas que ça reste juste au Québec. On ouvre le monde tout le temps. Donc, c'est pour nous des projets qui deviennent intéressants. C'est un financement minimum de 2 millions. Donc, vous voyez pourquoi on gère les deux fonds. Ben, on a un fonds qui va de 250 000 à 2 millions. Et s'il y avait des projets à l'intérieur de ces entreprises-là, ou un besoin de maximum de 2 qui dépasserait le 2 millions, qui rencontre des critères, à ce moment-là, vous restez pratiquement dans la même équipe de gestion. Financement, donc, pour un maximum de 40% des coûts du projet. Certains critères, c'est toujours la solidité du plan d'affaires, puisque c'est toujours des interventions non garanties, toujours des prêts non garantis. Ça peut être une participation aussi au projet, donc le Fonds Capital Culture pourrait prendre une portion ou une part du projet, que pourrait devenir être propriétaire à 25-30% du jeu ou des choses comme ça. Okay. Donc, solidité du plan d'affaires, expérience des ressources clés et partenaires, rentabilité de l'investissement, rayonnement international, retombées économiques, mise de fonds significatifs de producteurs, investissement privé de minimum de 15% du coût du projet. Donc, ça demande souvent un partenaire, à moins que l'entreprise génère assez de fonds et soit capable d'autofinancer ses développements. Les exemples qu'on a, c'est il y a eu X3 Productions, c'était l'exposition Star Wars qui s'est promenée à travers le monde. On a partenaire M-Star Capital Film. On a Production Opéra Concept. C'est un spectacle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça va être avec c'est Devoir de notre ami, comment il s'appelle encore? Roger Waters. Oui. Et donc, qui est en préparation par l'Opéra de Montréal et qui va être diffusé à partir du mois d'avril 2017. Et pour finir, il y a Behavior, un jeu, comme je vous disais,
sur lesquels on a il y a un taux d'intérêt, effectivement. Je vais peut-être vous donner un exemple de comment on l'a financé. On a mis 5 millions, donc ça a rencontré les critères. Il y a un taux d'intérêt qui est cherché depuis le début. Mais le remboursement se fait par un pourcentage des revenus bruts du jeu. Et l'intérêt supplémentaire se fait aussi avec un pourcentage sur le revenu brut. Donc, on prend un risque, on prend le même risque à peu près que l'entreprise dans cette situation-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vais juste essayer de confirmer la différence entre la capitalisation et le deuxième fonds. Donc, vous parlez de prendre un risque avec le produit lui-même. Oui. Donc, si le produit ne fait pas l'argent, la compagnie est sur la sellette pour payer le montant ou vous Non, si on prend le risque sur le produit, quand tu prends un risque sur le produit. C'est juste confirmé pour. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas quelque chose que vous offrez dans la gamme de 150 000 à 2 millions. On investit dans l'entreprise. Oui. OK? Parce que il y a la taille du jeu ne justifie peut-être pas on ne peut pas prendre 4-5 fois le risque. On aime bien investir un plus gros montant pour que l'entreprise puisse développer avec ça 1 ou 2 ou 3 jeux. Il y a une diversité dans la. Il faut diversifier les produits. Juste pour vous dire aussi que pour nos entreprises partenaires, lorsqu'on est prêteur, on offre aussi un prêt sur les crédits d'impôt et autres montants. Si jamais vous n'étiez pas admissible à une institution financière ou autre, puisqu'on coûte plus cher que la banque. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, vous êtes partenaire chez nous et la banque trouve que son niveau de risque est assez élevé, comme c'est déjà arrivé, ben on a pris la relève finalement pour les crédits d'impôt. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes déductible des crédits d'impôt dans votre participation? Déductible. Déductible. Non, on ne l'est pas. Non, parce que c'est un prêt que vous remboursez. Non, on n'est vraiment pas là-dedans dans ces calculs-là. Puis on a vérifié avec le fonds d'investissement, on voit plus de moi, est-ce qu'il est? Je sais pas si Benoît est parti. Il est là-bas. Ah oui, c'est ça. On parlait justement des investissements, et donc un investissement réalisé par le FI, le Fonds Capital Culture, qui confirmait que c'était considéré un investissement privé. Au niveau de l'entreprise, au niveau du projet. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure financière du projet. C'est ça. Si c'est au niveau de l'entreprise, le financement, par exemple, est financé par la PDC, l'entité gouvernementale, mais ça reste du financement. Mais dans le capital culture, c'est un investissement dans le projet. Ça change quelque chose? Non. Oui, au niveau du projet, c'est différent. Donc, s'il y a un investissement, excusez-moi, je prends toute la conversation. S'il y a un investissement dans le projet de 2 millions, qui est 40% du projet, l'investissement Québec considère ça déductible à 40% sur le projet. Il faudrait que je regarde en fait, parce que c'est quand même c'est financé en grande partie par le gouvernement du Québec. Donc, à ce moment-là, je pense que ça serait pas nécessaire pour le projet. On prendra au FIC, c'est le gouvernement du Québec est minoritaire. À ce moment-là, l'entreprise va être un peu plus responsable